خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير. اس nous célébrons aujourd'hui donc le nouvel an berbère Yennayer qui malheureusement se déroule dans des circonstances assez troublantes, inquiétantes, alarmantes, effrayantes, terrifiantes. Les mots manquent pour décrire l'ambiance très pourrie qui règne en ce moment en Algérie et pas uniquement en Kabylie. En Kabylie surtout, mais pas uniquement en Kabylie. Alors hier, le 11 janvier dernier, il y avait une grève. C'est la 5e grève qui a eu lieu à l'Arba'ana Thirathn. L'Arba'ana Thirathn, c'est l'une des communes, l'une des localités les plus importantes de la wilaya de Tizi Ouzou. Et c'est l'une des régions les plus stratégiques de la wilaya de Tizi Ouzou qui a donné au pays de nombreuses des élites à la fois dirigeantes, culturelles, scientifiques, économiques. L'Arba'ana Thirathn, une région totalement respectable. Il y a une grande injustice qui couvre. On a le sujet, le procès de l'affaire Jamel Ben Smaïl. On lui a consacré 2 émissions fin novembre 2023. On a la première, crime barbare de Jamel Ben Smaïl, c'est vérité que la justice algérienne n'a jamais recherché. On donne plus tard une autre émission, procès de Jamel Ben Smaïl, l'incroyable histoire d'Ezwaou, condamné à mort pour rien. Qui a des histoires précises et des faits vérifiables, contextualisés, que les services de la justice, que les services de sécurité peuvent vérifier. C'est une affaire, l'affaire Jamel Ben Smaïl, c'est une affaire totalement bâclée, qui a nourri un grand sentiment d'injustice. Il y avait 2 procès. Le premier, je m'en fait novembre 2022, le deuxième, fait octobre 2023. C'était le procès en appel. Il y a eu, pour le premier procès, 49 personnes avaient été condamnées à la peine de mort, 7 ont été acquittées, et les autres, pratiquement, parce qu'il y a 94 personnes impliquées dans cette affaire, 49 condamnées à mort, 7 ont été acquittées, les restes, les autres personnes qui, sur les 94 personnes inculpées dans cette affaire, ont été coupées d'une peine de prison entre 2 et 10 ans de prison ferme. Le procès en appel, fin octobre 2023, 38 personnes cette fois-ci ont été condamnées à la peine de mort. Donc 11 personnes ont été, on leur a enlevé la peine de mort, ils ont bénéficié, on leur a enlevé la peine de mort de façon incompréhensible. 27 personnes ont été acquittées et les autres ont été condamnés à des peines de 3 ans à 20 ans de prison ferme. Que je vous, les 2 procédures sont totalement contradictoires et différentes. Qui fait le procès où il y a 49 personnes condamnées à mort et 7 personnes acquittées. Pour le procès en appel, 38, le nombre des condamnés à mort, il baisse, 38 personnes condamnées à mort et le nombre des personnes acquittées, 27 personnes augmente. Et alors que les autres personnes ont vu leur peine, le reste des 94 personnes impliquées dans cette affaire de Jamel Ben Smaïl ont vu leur peine s'alourdir, elles sont passées de 2 ans à 10 ans, elles sont passées de 3 à 20 ans de prison. Les procédures judiciaires ont été totalement bâclées. Comme déjà, bon, avant de vous parler, de vous rappeler de ce qu'on avait dit, il y avait, c'est la 6e grève. Pour la 6e fois depuis 2022, il y avait le collectif des détenus, des familles des détenus de l'Arba'ana Thirathn qui se mobilisent et qui appellent à la grève, et des commerçants, des locaux commerciaux, font grève et se joignent à cet appel à la grève. Et la ville de l'Arba'ana Thirathn, à chaque fois qu'il y a un appel à la grève, la police, la gendarmerie, les services de sécurité mobilisent un dispositif sécuritaire impressionnant pour effrayer la population, pour essayer de casser ce mouvement de contestation qui demeure pour le moment totalement pacifique. Ils ont fait un communiqué. À un sujet, personne n'en parle en Algérie. Il n'y a plus de presse indépendante, il n'y a plus de presse libre. Le collectif des détenus, le collectif des détenus des familles de l'Arba'ana Thirathn, il publie des communiqués sur les réseaux sociaux. Quelquefois, le LCD en parle. Mais à part les médias proches du MAC qui en profitent naturellement de l'occasion pour propager leurs idées séparatistes, personne ne parle de ce sujet. Nous avons été Algérie Pat, le seul média qui en a parlé de la façon la plus pédagogique, la plus patriotique, la plus juste et la plus neutre. Les familles, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent est-ce que une révision du procès, les personnes inculpées dans l'affaire de Jamel Ben Smaïl, parce qu'effectivement il y avait des personnes qui n'avaient rien à voir. حنا حكينا لكم على ازواو qui avait démissionné des rangs comment il s'appelle,
du MAC en 2016, on avait, allez-y, revoyez notre émission. Procès de Jamal Ben Smaïl, l'incroyable histoire d'Ezouaou, condamné à mort pour rien. On a raconté Belli, on a raconté son histoire, Belli qu'est-ce qu'il faisait comme travail, Belli le jour du crime, le 11 août 2021, il n'était même pas présent sur le site, où là il y avait le lynchage et l'immolation du défunt et du pauvre Jamal Ben Smaïl, qu'il était occupé à soigner ses parents, qu'il cherchait des concentrateurs d'oxygène, qu'il était débordé à sauver sa grand-mère et d'autres parents à lui. Il s'appelle Ezouaou Hadjaz, qui n'était sorti de chez lui que pour chercher de l'aide et un infirmier et de l'oxygène médical pour ses parents, qu'il était donc un travailleur sérieux, qui travaille dans une entreprise privée, qu'il était tout simplement dans un bureau d'études de travaux hydrauliques, que c'était quelqu'un de irréprochable, et qu'il avait milité dans le cadre du MAC à un moment donné, mais qu'il avait démissionné totalement et qu'il n'avait plus aucune relation avec le MAC depuis 2016. Et pourtant, il a été condamné à mort. Et ses avocats sont au courant de son dossier. Et les juges ont vu son dossier. Mais il y a un contact SMS, mais il y a un contact via les réseaux sociaux, mais il n'y a aucun contact avec les gens du MAC. Mais comme il était un ancien militant du MAC, Darbo, condamné à mort. Il n'a même pas touché Jamal Ben Smaïl, il n'a pas contribué à la mort de Jamal Ben Smaïl, il n'a pas frappé, il n'a pas lynché, il n'a pas donné un coup à Jamal Ben Smaïl, il n'était même pas présent devant la fameuse place Abad Ramdan, devant le commissariat de l'Al-Ba'nafi, le jour de l'immolation et du lynchage. Ce jour-là, rappelez-vous, on l'oubliera jamais, ce 11 août, ce maudit 11 août 2021. Et pourtant, il a été condamné à mort. Mais ils sont plusieurs personnes comme dans ce cas-là. J'ai parlé à des sources judiciaires, à des avocats, à des familles, des histoires d'autres personnes. Ezouaou Hadjaz, il y en a au moins 4, 5, 6, voire même peut-être une dizaine de personnes comme ces gens-là qui ont été arrêtés juste parce qu'ils avaient appartenu, ou là ils appartenaient au MAC, mais qui n'avaient strictement aucun lien, ni aucune implication dans le crime de Jamal Ben Smaïl. Il faut absolument revoir cette procédure judiciaire. Le collectif des femmes et des détenus, ils ont fait un communiqué. Ils disent que, voilà, nous appelons à une grève générale en solidarité avec nos concitoyens incarcérés. Cette journée vise à attirer l'attention sur l'injustice qui persiste et à exiger la libération immédiate de tous les détenus. Nous ne pouvons rester silencieux alors que nos frères et sœurs passent une année encore loin de leurs proches, privés de leur liberté pour avoir défendu des idéaux qui leur sont chers. La fête de Yennaïel, symbole de réunion, de célébration, doit être vécue par tous parmi les leurs. Voilà ce qu'ils disent. Ils appellent à des sit-in, ils appellent à des grèves. Voilà, ce sont essentiellement des familles de ces personnes qui ont été condamnées. Je parle de ces 97 ou 94 personnes qui ont été inculpées, dont beaucoup d'entre eux n'avaient strictement aucun lien. Il y en a qui étaient présents au niveau de la place Abad Ramdan, qui avaient filmé, qui avaient fait des commentaires, d'autres qui avaient lynché, égorgé, et qui méritent leur peine, et qui méritent absolument leur peine d'emprisonnement, mais d'autres, beaucoup d'autres, plusieurs autres, n'étaient pas présents, n'avaient pas joué un rôle important, et pourtant ils se retrouvent en prison. Et ouais, l'injustice est une bombe à retardement. Nous allons organiser des élections présidentielles où nous sommes entourés de foyers de tension régionaux. Le régime algérien passe son temps à dénoncer des opérations d'ingérence étrangère, de la part du Maroc, de la part des Émirats, d'Israël. Il dit que la souveraineté nationale elle est menacée par des autres puissances hostiles qui se regroupent, qui font des alliances contre les intérêts de l'Algérie. Mais là, pourquoi semer l'injustice sur le plan interne? Unissons-nous, donnons de l'espoir aux enfants de l'Algérie, unissons, fédérons tous les enfants de l'Algérie autour de la cause de ce pays, de sa sécurité, de sa stabilité et de son unité. Tu peux pas parler d'unité nationale, en tu condamnes à mort et tu mets en prison des gens avec un dossier judiciaire totalement vide. Sur la base de dossiers vides, Mekenwelou. Dossiers vides. Il y en a qui ont pris des condamnations à mort. Mais tu fais un premier procès en 2022, tu condamnes à mort 49 personnes, une année plus tard, en 2023, le nombre des condamnés à mort est ramené à 38, au début, tu as innocenté 7 personnes, ensuite, tu as innocenté 27 personnes, c'est qu'il y a des défaillances majeures. Et ce crime atroce, on a expliqué, il n'y a pas eu d'enquête judiciaire. En fait, les juges et les services de sécurité ont pris les images, les témoignages sur les réseaux sociaux, ils ont arrêté les personnes qui figuraient sur les images. Ensuite, ils ont fait quoi? Ils ont recherché les personnes qui étaient activement, qui avaient des liens avec le MAC. Ils ont arrêté ils ont arrêté des personnes qui étaient en relation avec le MAC et les ont présentées comme étant complices parce que le MAC c'est lui qui aurait orchestré ce crime atroce. Voilà ce qu'ils ont fait l'enquête.
Il n'y a pas eu d'enquête. Qui a été présent, pourquoi Jamal Mesmaïl a été identifié, quelle était la défaillance sécuritaire qui a empêché les services de sécurité de protéger Jamal Mesmaïl. Je rappelle qu'elle a été assassinée, lynchée, égorgée sous les yeux des policiers. Sous les yeux des policiers du commissariat central de l'Alban à Fereven. On n'a jamais interrogé un responsable de la police, on n'a jamais fait une contre-enquête, on n'a jamais fait une enquête sur la police, sur son rôle. Qui a dit à la population que c'était un pyromane? Qui a sacrifié Jamal Mesmaïl? C'est ça le véritable sujet de l'enquête. Mais Darouche enquête. راحوا جابوا des gens parce que le MAC, le régime a accusé le MAC. Donc les policiers et les juges ont voulu condamner les gens du MAC. Ça n'a aucun... Il y a des gens qui... Il y a eu beaucoup... Et on a condamné des anciens du MAC. Mais je sais même pas des gens qui militaient encore dans le cadre du MAC. Et être militant du MAC, c'est une chose. Avoir commis, participé à ce crime atroce, en est une autre. Être condamné pour atteinte à l'unité nationale, parce que les chefs d'inculpation sont très graves. Ils n'ont rien à voir avec des activités politiques qui impliquent uniquement le MAC. Wallah ya jma'a, c'est une injustice. Une énorme injustice. Il faut qu'on se réveille. Aider la politique de jeter des gens en prison, incarcérés, des procès expéditifs, bâclés, ni preuves, ni contre-preuves, ni, voilà, celui qui a été une fois, ou là, qui avait un cousin, ou là, qui avait un proche au sein d'un mouvement politique diabolisé par le régime, armé al pauvre Habs, il considère-le comme terroriste. Ça ne peut pas continuer. Se théoriser en permanence la population, un jour ou l'autre, ça va se retourner contre les autorités algériennes. Parce que nous sommes en train de saper la stabilité du pays. L'affaire Jamal Mesmaïl, officiellement, les chefs d'inculpation sont actes terroristes et subversifs ayant porté atteinte à la sécurité de l'État, à l'unité nationale et à la stabilité des institutions. Participation à un homicide volontaire avec préméditation et complot. C'est bâclé. La procédure judiciaire, elle est totalement bâclée. Il y a des gens innocents qui sont en prison. Que la Cour suprême intervienne rapidement et elle leur donne la révision de ces deux procédures. Le premier procès en première instance et le procès en appel, c'est en novembre 2022 et, comment on appelle ça, octobre 2023. Il faut refaire la procédure et il faut demander une instruction judiciaire professionnelle qui s'intéresse d'abord aux faits, rien qu'aux faits, pour déterminer les véritables niveaux de responsabilité de la mort de Jamal Mesmaïl. Mais ces injustices qui couvrent, elles vont exploser. Aujourd'hui, le pouvoir est aveuglé par sa force. Il croit qu'il a fait peur à tout le monde, que la police et la gendarmerie et les services de sécurité contrôlent entièrement la rue, que celui qui parle va en prison, que celui qui ose parler va aller en prison. Ça, attention, cet aveuglement peut mener vers le pire. À un moment donné, la population va exploser. Tu peux pas dominer 47 millions d'Algériens. T'as beau avoir 2 millions de membres des services de sécurité, mais si les 47 millions de personnes explosent, voilà, ça va exploser. D'autant plus qu'il n'y a pas que des injustices en Kabylie. Et les injustices ailleurs, on va en parler dans une prochaine émission. Des familles, des commerçants qui sont emprisonnés dans le cadre de la loi criminalisant la spéculation illicite à fin décembre 2021. Les gens qui ont fait 5 ans, 20 ans, 30 ans de prison ferme pour avoir stocké des bidons d'huile, ou là un peu de tomates, ou là un peu de pommes de terre, qui ont été accusés à tort de spéculation illicite, sans qu'il y ait des preuves suffisantes. Stocker des produits alimentaires ne signifie pas qu'on veut organiser ou la provoquer des pénuries. On a le droit de stocker, d'avoir des frigos, d'avoir des unités de stockage pour préserver les denrées alimentaires que les commerçants doivent commercialiser. Il y avait une grande confusion. Encore ici, dans ce sujet-là, Fiskida, fait Annaba, fait Santena, fait Melbourg, dans pas mal de pays, de wilayas à travers le pays, des commerçants ont fait de la prison de façon expéditive et arbitraire. Leurs familles s'organisent, des députés ont été saisis, ont été interpellés. Cette injustice qui a été semée dans le pays, elle peut mener vers le pire. Elle peut mener vers une explosion. L'année 2024 sera hyper difficile. On est en train d'allumer la mèche, on est en train de provoquer les gens pour qu'ils commettent l'irréparable. À un moment donné, il y a des condamné à mort, 30 ans, 40 ans, alors qu'il n'était même pas présent le jour du crime, alors qu'il a juste il a revendu quelques bidons d'huile, ou là quelques kilos de pommes de terre, ou là de fruits et de légumes. Les gens vont perdre la tête, ils vont exploser. Et bien, il risque d'avoir des émeutes. Les gens, on les pousse à trahir le pays, on les pousse vers la violence, on pousse vers le pourrissement. Attention, méfiez-vous des Algériens et des Algériens. L'Algérien, il se calme, il scotche, il dit Roussoumi. À un moment donné, quand il explose, Wallah, ça va être un volcan. On met ni Za'atar, ni Antar. Yani, ni les services de sécurité, ni l'armée, etc. L'Algérien n'a rien à perdre, il a tout vécu. Arrêtez de semer l'injustice. Luttez contre l'injustice.
Donnez-les, revoyez vos procès. Arrêtez d'incarcérer, de remplir nos prisons par des jeunes et des gens de personnes et des gens qui n'ont, sans aucune preuve, sans aucun droit, sans respecter la présomption d'innocence, sans des procès sérieux, équitables, sans qu'il y ait des charges réellement prouvées par des faits et des preuves matérielles. Sauvons ces personnes-là. Il faut absolument revoir toutes ces procédures-là. Ce sentiment d'injustice qui couvre en Algérie va mener vers l'explosion. C'est-à-dire que ce soit en Kabylie ou là ailleurs. Faites attention, on est en train d'alimenter de terribles frustrations collectives qui peuvent ensuite mener vers une explosion qui menacera la stabilité et la sécurité nationale.